C'est le sujet incontournable ces jours-ci en France, les émeutes urbaines. Plusieurs chaînes de cartomancie ont réalisé des tirages à ce sujet. Eh bien, je vais à mon tour faire la même chose. J'interroge au sujet des émeutes urbaines le tarot de Marseille. Pour le présent, avec cette carte du pendu, on nous montre qu'il y a des choses qui sont tenues, des choses ou des gens qui sont en quelque sorte tenus en échec, qui sont cantonnés à un rôle quasiment d'observateur, sans pouvoir faire grand-chose face à ce qui se déroule. Du côté de la cause ou de l'origine, avec l'ermite, alors on voit un personnage âgé, ce qui suggère une question toujours de temps avec l'ermite. On a donc ici, avec cette carte, l'idée que c'est... Alors même si il y a un événement funeste, bien sûr, qui a déclenché ces émeutes, on a l'impression avec cette carte que c'est plutôt la goutte d'eau qui a fait déborder un vase assez ancien. Un vase qui s'est rempli depuis un sacré bout de temps. En conséquence ici de ces émeutes, alors j'ai deux façons d'interpréter cette carte. Soit ces émeutes vont être arrêtées net. Alors on pourrait voir pour comment, par qui, de quelle façon, etc. Alors on peut bien sûr imaginer que le pouvoir va intervenir de façon musclée pour arrêter tout ça de façon nette. C'est une première interprétation. La seconde interprétation, malheureusement, n'est pas réjouissante. Elle voudrait dire qu'il va y avoir des victimes. Et quand je dis victime, c'est pas un bleu au coin d'un œil, c'est une personne qui meurt. En défaveur, concernant ces émeutes actuelles, on a ici la carte du monde. Bien sûr, ça donne une super bonne image de notre pays à l'étranger. Je lisais ce matin d'ailleurs que dans d'autres pays européens, je crois que c'était la Norvège, alors la Norvège sûre, le Royaume-Uni et je ne sais pas si c'était pas l'Allemagne, je suis pas sûr pour le troisième, il y avait au moins les deux premiers pays qui avertissaient leurs ressortissants présents en France d'éviter autant que possible les grandes villes et puis si possible de rentrer au pays. Donc on voit que ça commence, enfin du moins que les pays étrangers ont un œil sur la situation en France et ne sont pas très rassurés par ce qui s'y passe. Donc on peut dire que tout ça ne joue pas en notre faveur, sachant que la France est, si ce n'est la première destination au monde pour le tourisme, c'est, on va dire peut-être dans le top 10, quelque chose comme ça. Et c'est pas avec ce genre d'événement, bien sûr, qu'on va faire rentrer de l'argent dans les caisses. Donc on peut dire que, en tout cas, ces émeutes ne sont pas bonnes pour l'image de notre pays, et puis malheureusement pour les espèces sonnantes et trébuchantes qui sont liées à l'image de notre pays. En faveur, si j'ose dire, de ces émeutes, on a ici la carte de la Maison Dieu, qui représente quelque chose de violent, un bouleversement violent. C'est complètement ce qui est en train de se passer. On nous montre avec cette carte que la couronne qui se tient sur
sur une tour, la tour qui en général abrite les puissants, eh ben cette couronne vacille. Elle est l'objet, on le voit ici, de flammes, de projectiles, etc. Et les gens qui sont tout en haut, eh bien, tombent, symboliquement. Alors tout ça est symbolique, ils vont pas se casser la figure du premier étage. Mais tout ça pour dire que ces personnes se sentent maintenant menacées. On a vu que certains élus avaient été agressés. Donc du coup, pour les personnes qui se trouvent dans les arcanes du pouvoir, en particulier plutôt vers le haut, on n'est plus très rassuré pour se promener dans les rues. Et puis, à travers eux, c'est toute la République et toutes les institutions de la République qui vacillent, qui sont menacées par toute une catégorie de gens auxquels peut-être se joindraient possiblement d'autres groupes. On ne sait pas encore comment tout ça va évoluer, peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, on a des groupes qui, à travers leur violence envers les élus, et puis tout ce qui représente notre République, fait vaciller cette dernière, fait vaciller un peu les institutions. Alors notez que la carte est en position ici forte, favorable, ce qui tendrait à nous dire que derrière le côté violent qui n'est jamais souhaitable, et encore moins bien sûr le décès de quelqu'un, qui que soit cette personne et quelle que soit la raison, c'est évidemment toujours une très mauvaise nouvelle. Eh bien, malgré tout cela, la carte semble nous dire qu'il est temps de secouer un peu le cocotier. Ouh là 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 là. Ah oui, alors là, pour l'avenir, j'hésitais entre deux interprétations pour cette carte de l'arcane sans nom, mais avec la carte de la force à côté, j'ai malheureusement l'impression que le pouvoir va prendre les choses en main de façon très autoritaire et qu'on risque d'avoir des victimes. Victimes de quoi? On voit à côté la force. Ouais, et ce serait pour faire revenir le calme, la paix ensuite. Eh ben. Concernant les émeutes en France qui sont en cours actuellement, j'interroge l'oracle de Mercure. À l'origine, ici, à la cause ou à l'origine, ou du côté du passé si on veut, par rapport aux événements en cours actuellement, aux émeutes, on a cette carte du bouquet qui nous parle de racines et de passivité et d'épanouissement, fertilité aussi. Ça tendrait à montrer un peu comme dans le tirage précédent du tarot de Marseille, que ce qui se passe maintenant a une origine dans le passé. On parle de racines ici, et d'épanouissement, fertilité, et puis de passivité. C'est-à-dire que peut-être il y a des choses pas très nettes ou pas très conformes à un fonctionnement normal qui sont survenues dans le passé et qu'on a laissé continuer jusqu'à un point où maintenant avec le bouquet, on a quelque chose qui finit par fleurir. Alors, pour ce qui se passe actuellement, on nous parle ici des sciences, de savoir, de découverte, d'études, d'assimilation et de fusion. Alors, la carte des sciences, c'est quelque chose d'assez mathématique, d'assez froid, d'assez analytique. Et c'est un peu la réaction qu'on a du côté du pouvoir. On a surtout l'impression qu'on prend les choses avec distance, avec recul, froidement. Réponse, question A égale réponse B, c'est un peu ça. On va analyser les choses avec des chiffres. On le voit d'ailleurs, j'étais chez quelqu'un d'autre un peu plus tôt aujourd'hui et il y avait la télé avec les informations en continu, en fond sonore.
Et on nous parlait d'un certain nombre d'équipes de police ou de blindés ou d'hélicoptères, etc., qui étaient sur le terrain. Alors toujours des chiffres, on répond froidement, alors pas vraiment d'analyse, pas de confrontation de divers points de vue, de diverses façons de comprendre le phénomène. Non, non, on a une analyse purement scientifique. Question égale réponse. Bon. Du côté de l'avenir ou de la conséquence de ce qui va suivre, on nous parle de vitalité. Ben oui, ça, on voit bien que c'est très... du côté des banlieues, il n'y a pas de problème, ça dort pas. Communication, vivacité, esprit et virilité. Donc vitalité, vivacité, virilité. Donc on a vraiment l'impression que on va pas être vraiment dans le dialogue, mais plutôt dans qui montre ses muscles. Et qui montre ses muscles, en l'occurrence, si c'est une question, la réponse c'est d'un côté les banlieues, de l'autre côté les forces de l'ordre. On a l'impression que c'est ce qui va... c'est le futur proche, si j'en crois ces cartes. En défaveur, ici, ou en position faible, on a le roi. Le roi, auquel on associe les mots suivants: confiance, valeur, loyauté, ordre et bienveillance. Donc on voit, alors à notre époque, en France, ce n'est plus une royauté, c'est une république, donc on voit qui remplace le roi. Eh bien, ici, cette personne est en position faible. Donc on nous dit qu'on risque bien, alors dans notre pays certainement, à l'étranger sans doute encore plus, faire porter le chapeau de ce qui se passe à notre roi, entre guillemets, du moins notre lumière céleste, celui qui guide nos destinées. On le voit ici, il n'est pas en bonne position. À travers la République, les institutions, c'est bien lui qui est visé. Alors, avec les mots qui sont associés, on peut dire que tous ces mots-là sont en faiblesse. La confiance, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en lui, les gens n'ont pas confiance en lui. La valeur, donc on estime pour beaucoup qu'il n'a pas la valeur requise pour le travail qu'il fait. Loyauté, alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut avoir des doutes quant à sa loyauté envers le peuple. L'ordre, les événements prouvent justement que c'est le désordre total. Et la bienveillance, on n'a pas l'impression non plus qu'il soit toujours très bienveillant. Donc tout ça est en position de faiblesse et défavorable par rapport à notre roi. En position forte, ici, on a Janus, donc les deux faces pour une même personne. On nous parle de fin et de commencement, d'ambivalence, de dualité et d'unification, d'équilibre et de seuil. Alors ça tendrait à nous dire un peu comme la tour foudroyée dans le jeu précédent, la maison Dieu, qu'on est à une sorte de charnière entre deux choses, entre un avant, un après, entre deux situations, etc. Alors peut-être que soit dans cette République, soit dans ce gouvernement, soit dans l'ère du temps et les décisions qui sont prises un peu partout en Occident ces temps-ci, peut-être qu'avec ces émeutes qui se déclenchent, on arrive à un moment charnière où il va falloir décider d'aller d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ça souligne, ces émeutes soulignent un point, presque un point final de quelque chose. Du moins un point où quelque chose va devoir prendre un tournant. Le trône, donc, suite à ce qui équivaut à la force dans le tirage précédent, ici on nous parle de vitalité, vivacité, virilité. Donc ces messieurs qui montrent les muscles les uns face aux autres en disant je vais te casser la figure, je suis plus fort que toi.
On a ensuite le trône. Pouvoir, responsabilité, rang, puissance, autorité. Alors ça fait bien sûr, ça fait écho à la carte du roi. Et cette carte qui vient juste après montre bien que celui qui gagne dans les émeutes, c'est celui qui assoit son pouvoir. Et voilà, avec un trophée à la clé, celui qui va gagner va asseoir son pouvoir et aura le trophée du gagnant. On nous parle de lumière, de quintessence, de vie, de manifestation et d'unification. C'est-à-dire que celui qui va gagner, si le pouvoir cède, par exemple, aux personnes qui sèment le désordre dans les banlieues, eh bien, ça va être compliqué d'asseoir son autorité après. Je pense que ça va être plus que compliqué, ça va être difficile. En revanche, si le pouvoir en place parvient à mettre un coup d'arrêt, parvient à maîtriser la chose, eh ben, il pourra s'enorgueillir d'avoir maîtrisé une situation de désordre. Bon, nous verrons laquelle des deux parties gagnera. Mais à mon avis, avec cette série de cartes-là, dans un avenir proche, on va continuer à avoir des affrontements. Et à mon avis, des affrontements musclés, dont l'issue, évidemment, c'est de savoir qui assoit son pouvoir. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.